Travailler sa créativité, c'est un besoin essentiel. Il y a trop de personnes qui estiment que parce qu'elles ont un bon produit ou parce qu'elles ont un bon service, tout le monde va les appeler tout le monde va les contacter pour les payer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler de créativité et de productivité. Alors oui, si la vidéo bouge, c'est parce que je suis sur mes Swiss Balls, tu vois, donc j'ai la mienne aussi, je suis actuellement assis dessus. Je trouve que c'est assez intéressant. Bon, j'en ai parlé dans mon podcast numéro 158, je crois, où je parlais d'ergonomie au travail et des bienfaits en fait de ce genre de siège, si on peut appeler ça un siège. Enfin oui, par définition, oui, on peut appeler ça un siège. Donc je t'en parlais, si tu n'as pas encore écouté le podcast, je t'invite à le faire en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de créativité. J'étais en train de... en fait, ce matin, j'ai rédigé un article concernant en fait l'éducation et notamment le témoignage, l'expérience d'une de mes clientes, donc une mère qui m'avait contacté. Et en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte qu'en une semaine, j'ai quand même rédigé 7 voire 8 articles. Et justement, je me dis que si je n'avais pas cette créativité, si je n'avais pas ce plaisir à produire du contenu, aussi bien le podcast quotidien que les vidéos, que les articles, eh bien, je serais très vite limité dans mon activité. Et je trouve que, alors personnellement, je pense que la créativité, on l'a tous, mais je trouve surtout que travailler sa créativité, c'est un besoin essentiel. C'est vraiment fondamental aujourd'hui dans notre société de développer la créativité. Et le piège dans lequel on tombe souvent, c'est de penser que lorsque quelqu'un dit c'est important, nous ce qu'on entend c'est suffisant. La créativité ne suffit pas. Je prends l'exemple d'un écrivain ou même les films, les scénaristes. On a tous déjà imaginé un livre ou le scénario d'un film. On l'a tous déjà fait. Je me rappelle même quand j'étais lycéen, j'imaginais des scénarios de films. Est-ce que pour autant j'ai écrit un scénario? Non. Est-ce que pour autant j'ai produit de films? Non. Encore moins écrit de livres. Parce qu'il y a cette ce passage à l'action qui manque. Et ce passage à l'action, il est vraiment complémentaire de la créativité. Imaginer, avoir des idées, imaginer des choses, visualiser des choses, ça ne suffit pas. Il faut un moment passer à l'action. Et passer à l'action, ça demande de l'expérimentation. Tu ne sauras pas forcément du premier coup ce qu'il faut faire. Donc l'expérimentation, le passage à l'action, ça passe notamment par des échecs. Et c'est la raison pour laquelle j'estime que celui qui échoue fera toujours mieux que celui qui ne fait rien. Encore une fois, ce message-là ne suffit pas. C'est pas parce que tu fais mal que c'est cool, c'est bon, tu peux on va dire être arrogant par rapport à ceux qui ne font pas. Simplement, tu es déjà passé à l'étape supérieure. Donc c'est vraiment en fait un travail sur soi, ne pas se comparer aux autres, ne pas se regarder, également voir en fait l'échelle de progression personnelle. Et sans créativité, ce sera difficile. Pourquoi je dis qu'on a tous de la créativité? Ne serait-ce que pour trouver des excuses. Trouver des excuses, ça demande de la créativité. Je discute avec des personnes qui me disent « Ouais, Mathieu, faire des podcasts comme toi, en plus tu le fais tous les jours, etc. » Oui, les gars, mais en fait, ça se travaille. Je te rappelle qu'à la base, moi, j'avais du mal à faire des vidéos d'1 minute sur Instagram. Donc, les vidéos, tu sais, qu'on place dans les feeds, ça dure 1 minute, ça, je galérais à le faire. Donc, avec le travail aujourd'hui, là, je suis en train de faire la vidéo de manière complètement spontanée. Je tiens le téléphone dans ma main et voilà, on est déjà, alors là, la version brute de la vidéo, on est déjà à 3 minutes 50. 3 minutes 50 pour parler sans m'arrêter. Est-ce qu'on peut améliorer la vidéo? Bien sûr, d'ailleurs je viens de faire une faute, donc normalement je suis censé refaire la vidéo pour te donner une version sans faute. Donc il y a forcément des axes d'amélioration. Simplement, déjà je suis conscient de ces axes d'amélioration et je n'attends pas d'être parfait pour me lancer. Une chose est sûre, en fait j'ai de la créativité, c'est pareil pour mes articles. Il y a ce qu'on appelle le copywriting. La plateforme que tu utilises pour écrire, on n'écrit pas de la même façon dans un livre que sur un site web. Sur un site, en fait, c'est à l'image de Twitter, des tweets. Alors, si tu connais pas le réseau social, je t'invite pas forcément à t'inscrire, mais en tout cas à le découvrir. Il faut des messages courts, ça va très vite. Les gens n'ont pas le temps de lire ta vie. Les gens n'ont pas le temps de lire tout ce que tu as envie d'écrire. Donc, il faut que tu fasses des phrases courtes et qui touchent très rapidement la sensibilité des gens. Dans le bon comme dans le mauvais. Et dans les deux cas, il faut maîtriser son art. Donc, il te faut vraiment du contenu qui puisse avoir un impact rapide quand il s'agit en fait de rédiger sur un site web. Donc ils te font un impact rapide et un impact concret qui donne envie aux gens d'en lire plus. Alors que dans un livre, ce sera, je m'intéresse davantage au copywriting qu'au métier d'écrivain. Donc je pourrais pas forcément te dire comment écrire dans un livre. Je préfère laisser ça aux écrivains. Mais c'est ce qui fait la différence entre les moyens, les bons et les très bons. C'est pas forcément le fond, c'est surtout la forme. En fonction de ce que tu veux, en fonction de ton objectif, en fonction également de la plateforme, il faut que tu travailles la forme de ton message. Maintenant, pour trouver le fond,
ben c'est là où tu dois travailler ta créativité. Et c'est ce que je trouve intéressant d'ailleurs, je te les remontre, mes Swiss Ball, ballon de clin, ballon de yoga, ballon de pilates, appelle ça comme tu veux. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est tout le temps, j'allais dire flexible, plutôt mobile. On est tellement mobile d'ailleurs, ben, du coup, ben, je suis en train de bouger en faisant la vidéo, donc j'espère que ça va pas te donner le mal de mer. Le fait que mon corps soit tout le temps mobile, ben, je me dis que c'est un peu en fait une métaphore par rapport à ma façon de travailler. J'essaie de ne pas rester fixe. Par exemple, là, je fais une vidéo alors que j'ai pris l'habitude de faire des podcasts. Avant de faire des podcasts, j'ai pris l'habitude de faire des vidéos. Avant de faire des vidéos, j'avais pris l'habitude, d'écrire des articles. J'essaie d'être mobile parce que, eh bien, le public qui est en face de moi, il n'est pas accroché forcément à une règle fixe. Déjà, en fait, j'ignore qui est en face de moi, j'ignore comment le public va ressentir les choses. Et je pense qu'en tant qu'indépendant, c'est important, en tant que freelance ou même en tant que coach ou consultant, etc., c'est important d'être assez mobile pour répondre à la demande. Même si la demande n'est pas explicite, même si la demande, elle n'est pas dite publiquement, il est important de pouvoir être sensible à ça et de savoir se positionner. Il y a trop de personnes, surtout chez les artisans, il y a trop de personnes qui estiment que parce qu'elles ont un bon produit ou parce qu'elles ont un bon service, tout le monde va les appeler tout le monde va les contacter pour les payer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu ailles séduire les gens, il faut que tu ailles chercher les gens. Donc, je te rappelle, le mot le plus important aujourd'hui, enfin pour cette vidéo, c'est la créativité. Du coup, moi, en fait, j'ai fini de bosser pour aujourd'hui. J'ai écrit un article, j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai écouté quelques conférences, entre autres, également des Américains, je pourrais pas te répéter le nom parce que ce sont des chaînes que je viens de découvrir, je viens à peine de m'abonner. Et ça fait aussi partie du travail. Tu vas peut-être me dire, bon Mathieu, qu'est-ce que tu racontes? Tu as écrit un article et tu as passé ton temps à regarder des vidéos sur YouTube. Tu vas quand même pas me dire que tu as travaillé? Ben oui, parce que ces vidéos, en fait, déjà, soit elles m'enrichissent en termes de connaissances, soit elles m'enrichissent en termes d'inspiration. Et je suis dans un secteur d'activité et j'ai un positionnement qui me demande d'avoir cette inspiration, d'avoir cette créativité. Donc c'est important en fait de suivre ce type de personnes pour me motiver, pour me donner envie de continuer. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu es d'accord avec moi. Quelle part a la créativité dans ta vie? Est-ce que c'est une part importante ou tu considères que bof, tu peux t'en passer? Donne-moi la réponse en commentaire et moi je te dis à demain pour un podcast.